Bien le bonjour. Dans ce sac se trouvent 3 consoles achetées la semaine dernière au vide-grenier. Ah, j'ai mal au bras à cause de la muscu. Ah, attention la manette. J'ai dépensé 80 € mais avec un gros lot de jeux Xbox avec la Xbox. On peut limite considérer ça comme un braquage, c'est dans le cas où la console fonctionne parfaitement. Et c'est toujours le problème quand on achète en vide-grenier, on ne sait toujours pas si ça fonctionne. Mais après tout, faut prendre des risques dans la vie. Si les 3 consoles fonctionnent parfaitement, ce sera le jackpot. Si ce n'est pas le cas, je l'aurai dans l'os. SmackDown, FIFA 10, MotoGP 07, FIFA 12, merde. Rainbow Six Siege, Division, FIFA 20, ça vend pas du rêve. Far Cry 4, Dead Rising 4, non c'est le plus mauvais. Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, ça c'est déjà plus intéressant. Mais dis-donc Astérion, tu fais l'inventaire des jeux ou tu présentes les consoles? Mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver. C'est juste que ces jeux Xbox One faisaient partie du lot et d'ailleurs on va en sélectionner un, on reverra ça après. Allez, par ici le fac. Ah non mais c'est lourd, vache. Et encore, ce sont pas les grosses PS3 fat. La personne qui m'avait vendu les 2 PS3 Ultra Slim vendait également une PS3 fat. Mais comme vous avez pu le remarquer sur de précédentes vidéos, on n'a pas eu trop de chance avec les PS3 fat. Surtout avec celle que j'avais achetée en boîte à 70 €. Oh non! Alors que là j'ai moins de risques, ce sont des ultra slim, il y a moins de soucis et surtout je les ai payés pas trop cher, 15 € la console. Il n'y avait pas de manette puisque les manettes je les avais achetées précédemment. Et en plus elles sont belles les manettes que j'avais achetées. 3 coloris que nous pouvons considérer comme édition limitée puisqu'en plus je ne les avais jamais vus auparavant. Mais pour tester les 2 PS3 on utilisera la 4ème manette qui est une manette classique. Et j'avais oublié de vous montrer avec le compte rendu vide-grenier de la semaine dernière, on m'a vendu un casque de chez Turtle Beach en même temps. J'espère qu'il y a tous les cas mais normalement oui, j'avais bien vérifié. Ouais voilà, regardez-moi cet amas de bordel, je suis en train de foutre le souk sur ma table, il va falloir ranger tout ça. De toute façon c'est toujours comme ça quand je teste des consoles trouvées en vide-grenier. Et c'est toujours comme ça quand je fais des vidéos. Là vous voyez pas mais il y a ma loupiote avec les prises, il y a la caméra, c'est un bordel. Et ça c'est l'avantage que j'ai chez moi, j'ai beaucoup d'espace pour étaler mon matos vidéo et on n'a pas cette impression que ça soit le foutoir. Ça c'est la manette, je vais avoir besoin d'un câble d'alimentation qui est juste là. La première console que nous allons tester aujourd'hui, c'est cette première PS3 Ultra Slim. Est-ce qu'on a une petite surprise du chef? Non, pas de surprise du chef. Ça m'a l'air d'être en très bon état. Est-ce que la console a été ouverte précédemment? Je n'ai pas l'impression. Non, non, pas du tout. J'ai envie de vous dire, c'est bon signe. Pour tester cette console, je vais avoir besoin de la manette, qui est ici, câble d'alimentation, voilà, et câble HDMI. Étant donné que toutes les consoles que nous allons tester aujourd'hui utilisent un câble HDMI, on utilisera le même. Et pour le câble d'AIM, on utilisera pour la 2ème PS3. Par contre, c'est une Xbox One Fat. Donc c'est un câble spécifique pour l'alimentation. Et pour le jeu, voyons, on va prendre quel jeu? On va prendre celui-ci, comme il est devenu introuvable. Alors, que nous dit cette première PS3? On croise les doigts, on espère que tout fonctionnera parfaitement. Regardez comme elle est charmante cette console. On va brancher le câble HDMI. Oh, j'ai rien fait, ça s'est déjà emmêlé. Attention mesdames, voilà le nouveau moi. Hop, câble HDMI branché, câble d'alimentation branché, câble manette branché, PS3 alimenté. Petite lumière rouge, allumage de la téloche, branchement manette et allumage. La source, où es-tu? J'ai soif. Ok, bon, elle a été... attends, ça veut dire quoi ce message? La console a dû être initialisée avant la vente. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Pas comme la Switch que j'avais testée la précédente fois où il y avait encore les infos personnelles. J'habite où déjà? Ah oui, en France. Bon, la date, on s'en fout. Et blablabla. On est bien parti pour cette première console de vide-grenier. Mais comme la console a été réinitialisée, il n'y a plus de profil et il n'y a plus rien et on peut même pas savoir s'ils avaient beaucoup joué à la console. J'aurais voulu voir les trophées débloqués. Maintenant on va tester la lentille avec le Deadpool. Rip aux personnes qui veulent se le procurer aujourd'hui. Je pensais que c'était uniquement la version PS4 qui coûtait une blinde. Je l'ai vu partir à 150 € et je pensais que la version PS3 coûtait genre 30-40 €. Quel naïf que j'étais, il est presque à 80 € si ce n'est pas plus aujourd'hui. Normal, les gens qui n'avaient pas réussi à récupérer la version PS4 s'était rabattu sur la version PS3 puisque c'est exactement le même. Mais celui-là aussi a bien monté de prix. Eh bien on dirait que la lentille fonctionne parfaitement. Ah, ça fait plaisir de voir des vendeurs qui vendent des produits qui fonctionnent et qui me disent pas ah vous inquiétez pas ça marche, alors que quand je teste chez moi ça marche pas. La preuve avec mes vidéos. Mon frère Joanne l'avait terminé et il m'avait dit que c'était un jeu qui brisait le 4ème mur. Si je me trompe pas, c'est quand il y a des moments où le jeu te parle directement. Vous allez me critiquer mais je n'ai jamais vu de film Deadpool. Ce serait peut-être temps de se mettre à jour. On dirait que tout fonctionne
fonctionne, c'est nickel, c'est parfait. Je suis en train de débloquer tous les trophées du jeu. Me dis pas que le trophée platine est facile à débloquer. Oh, je pense pas. Vas-y, prends les péteux. Ça vous donne pas envie d'acheter le jeu? Vous avez intérêt à mettre le main dans le portefeuille. On passe à la deuxième console d'aujourd'hui. Est-ce qu'on teste la Xbox One Fat ou est-ce qu'on teste la deuxième PS3? Oh, on va tester la deuxième PS3. Ah, la voici. C'est encore une fois un modèle ultra slim, mais elle a l'air d'être en moins bon état par rapport à la première. Il y a beaucoup plus de poussière. Est-ce qu'il s'agit du même modèle? 4004, donc c'est le même modèle, mais oui, il y a aussi un peu de rayures. Petite surprise du chef dedans? Non, pas de surprise du chef. Je vais sortir une petite lingette parce que là, elle est vraiment sale là, cette deuxième PS3 Slim. À mon avis, celle-ci a été beaucoup plus utilisée que la première. Et si vous vous demandez combien vaut une PS3 Ultra Slim au moment où je tourne cette vidéo, entre 50 et 60 € avec une manette et ses câbles. Naturellement, une PS3 Ultra Slim devient plus chère si elle est en boîte, si elle a sa boîte d'origine. Ça dépend du pack et je sais que des PS3 Ultra Slim avec un autre coloris, elle vaut beaucoup plus cher. Je me souviens de l'avoir vue dans un vide-grenier, non, dans une bourse aux jouets, mais elle était vendue à, je crois, 100 € en boîte. Sur le coup, je l'avais pas récupérée, mais j'aurais peut-être dû la récupérer pour la collection. De toute façon, aujourd'hui, si je vois des modèles collector, des consoles en boîte, je n'hésite plus à mettre le prix, parce que déjà, ça peut me permettre de vous proposer une petite vidéo test de console, qui me permettra de rembourser en partie l'achat de la console. Concernant la manette et les câbles, on va utiliser les mêmes que la précédente console. Mais on ne va pas réutiliser Deadpool, on va changer de jeu. Tiens, c'est vrai, je l'ai jamais testé celui-là, je sais même pas à quoi il ressemble. Alors que j'avais joué à la version NES de l'époque, DuckTales. Celle-là, elle fonctionne, c'est nickel. Mais à mon avis, la deuxième doit également bien fonctionner. Quoique, celle-ci était un peu plus sale que la précédente. Elle doit être un petit peu plus vieille. Câble HDMI branché, alimentation branchée, câble manette branché, petite lumière rouge, allumage. Ma main a coupé que cette console a également été réinitialisée avant la vente. Ah? Est-ce que des trophées ont été débloqués? Non, du coup je pense que celle-ci a été réinitialisée avant la vente, mais qu'elle a été allumée avant la vente. Je pense ça. On va maintenant tester la lentille de cette deuxième PS3. On met DuckTales, tout ça. Et le jeu est ici! DuckTales Remaster. Ah bah, ce sera la bonne occasion pour moi de tester pour la première fois ce jeu. Pourquoi pas un peu plus tard, d'essayer de le terminer, parce que c'est vrai que c'est toujours plaisant de posséder dans sa collection des jeux auxquels on a joué. Je vous dis, la grosse majorité des jeux que je possède, je les ai joués. Il y en a beaucoup que j'ai terminés, mais il y en a certains que je les ai jamais faits, je les ai trouvés en vide-grenier et ils sont en attente d'être testés. Et celui-ci, bah, j'avais acheté à Micromania à 20 balles parce que c'était un bon prix par rapport à son prix actuel sur internet. Attends, c'est Way Forward qui l'ont fait? C'est ceux qui ont fait Shantae. Oh, tiens. Bah, on en apprend tous les jours. Mais est-ce que c'est également Way Forward qui avait fait le remaster de Mickey Castle of Illusion? Attendez, je vais vous montrer à quoi il ressemble le jeu de l'époque. Tu te calmes la manette. Voilà la version de l'époque, la version NES. Blablabla. C'est que le jeu il est très joli. Ça c'est le genre de jeu qui ne prendra pas une ride avec le temps, parce que là on est sur du graphisme, je dirais plateforme moderne et un peu compliqué de faire mieux. Bon après peut-être au niveau des décors. Voilà, tu passes par là. Ça c'était vraiment le style d'attaque qui avait marqué toute une génération de joueurs, le fait que Picsou utilise sa canne pour attaquer par en dessous. C'est qu'il est cool le jeu. Ah, il y a un coffre là. Il est plaisant à jouer. Et je devrais m'y mettre sérieusement. Il y a moyen que je prenne beaucoup de plaisir à le terminer. Et nous allons dès à présent passer à la troisième et dernière console de cette vidéo. Et c'est la Xbox One qui a été récupérée dans un autre stand. Puisque les... Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je l'ai récupéré dans un autre stand puisque les deux PS3 Ultra Slim testés précédemment étaient dans le même stand qui vendait une PS3 Fat que je n'avais pas récupérée, même si elle n'était pas chère. Mais concernant cette Xbox One, il était impossible de baisser le prix, c'était 50 € avec le lot de jeux que je vous ai présenté en début de vidéo. Je sais, ça reste quand même déjà un super prix, mais imaginons que cette Xbox One ne fonctionne pas. Est-ce que 50 € le lot de jeu plus une manette, ça vaut le coup? Bah ouais, j'ai envie de vous dire oui, parce qu'une manette Xbox One officielle, c'est à peu près entre 20 et 30 € selon son état. Et concernant les jeux, il y a un total de 11 jeux Xbox One, plus 3, plus 4 jeux Xbox 360 qui ne valent rien du tout. Allez, je dirais que les 4 jeux Xbox 360 c'est 1 € pièce, au vu des titres. Et les autres jeux, c'est comme si j'achetais les jeux, allez, à peu près 2 € le jeu et la manette 20 €. Oui, franchement, si la console ne fonctionne pas,
ça reste quand même très abordable comme prix. Mais vous savez, comme d'habitude, ça fait partie de l'esprit des vides-greniers. J'aime bien négocier les prix, même si c'est genre que de 1, 2 euros ou de 5 euros, ça dépend du prix de base. J'ai toujours ce plaisir de tenter de négocier le prix avec différents arguments. Mais là, dans le cas de cette Xbox One, je savais que c'était déjà pas cher. J'ai quand même tenté 10 euros de moins, 5 euros de moins. La femme me disait non, 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 je ne baisse pas moins. Mais je savais déjà, avant même d'acheter la console, que j'allais l'acheter à 50 euros. Mais j'ai quand même tenté de baisser le prix en utilisant un petit peu de salive. Qu'est-ce que je perdais? Juste un petit peu de salive, 5 minutes de parole, et puis c'est pas grave. J'ai l'impression que la console n'a pas été ouverte, le scotch de garantie Xbox est toujours présent. De toute façon, si elle fonctionne pas, on demandera à François. Oh le pauvre. J'arrête pas de... Non, de toute façon, c'est un défi que je lui propose. Tu répares la console, je te laisse la console. Et il me dit à chaque fois, ok. Je suis en train de me demander s'il existe un problème récurrent avec les Xbox One. Parce que vous savez, la Xbox 360, c'est le ring red, le rod, donc les 3 LED rouges. C'est le LED jaune de la mort pour la PS3, surtout pour le modèle Fat. Non, je suis déjà tombé sur des PS3 Slim qui avaient ce souci aussi. Mais je parle. Nous, ce qu'on va voir, c'est est-ce que ça fonctionne. Vous inquiétez pas, on va tester ça tout de suite. Et pour le jeu... Oh non, j'ai pas envie de mettre un Call of Duty parce qu'à chaque fois, il y a 36 000 temps de chargement. On va mettre le Far Cry 4. C'est pas le meilleur, mais c'est un super jeu. Allez, rebelote. On branche, on teste. C'est la boucle infernale avec moi. Je fais des vides-greniers, je trouve des consoles que je possède déjà, je les teste en vidéo. Oh, par contre, je viens de remarquer à l'instant, vous avez vu le nombre de sorties à l'arrière de la Xbox One Fat? Ah, j'en ai marre, ça s'emmêle tout le temps. Est-ce qu'il y a des piles? Il n'y a pas de piles. Bon, vous inquiétez pas, j'ai le nécessaire. Allez, on allume ça. Quand tu veux. Quand tu veux. Il y a un jeu dedans? Non, il n'y a pas de jeu dedans. Ah si. Je pense pas que la console a été réinitialisée, sinon on verrait pas ce profil là. Bon, on va maintenant mettre Far Cry 4, voir si la console repère le CD, mais à mon avis oui, parce que là je vois que Dead Rising 4 a été joué récemment. Bah tu sais quoi, sachant que c'est Dead Rising 4 qui est installé, on va pas mettre Far Cry 4 puisqu'il faudra attendre qu'il s'installe. Le plus mauvais de la série. Ah, vivement le remake du 1. Ça va être cool, je vais pouvoir refaire un jeu que j'ai pas arrêté de faire à l'époque, que j'avais même refait sur la PS4. Quand le remake de celui-ci sortira, c'était un jeu 360 à la base, je vous recommande fortement de le faire, vous ne serez pas déçus. Eh bien c'est parfait, ça marche, ça fonctionne, c'est une totale victoire pour le test des 3 consoles trouvées en vide-grenier la semaine dernière. Franchement, merci. Je sais pas si les vendeurs qui m'ont vendu ces consoles-là me regardent, mais je vous remercie de m'avoir vendu des consoles qui fonctionnent parfaitement. Pourquoi j'étais déçu du 4? Oh, parce que j'avais pas retrouvé l'esprit des anciens Dead Rising, surtout du 1 et du 2 qui sont mes préférés. Le 3, il est bien, mais passe encore. Alors que celui-là, je l'avais abandonné direct... parce que j'avais pas retrouvé l'ambiance des anciens Dead Rising. Je devrais peut-être lui donner une seconde chance à Dead Rising 4. Je ferai ça prochainement. Et blablabla et blablabla, c'est bon, je m'en fous des cinématiques, moi je veux jouer. Passe-moi cette cinématique s'il te plaît. Oh, je peux même pas... Il va falloir attendre. Dans ce jeu, tu prends n'importe quelle arme qui se trouve aux alentours et tu défonces tout ce qu'il y a sur ton passage. Mais évidemment, tu peux pas tuer tous les zombies. C'est infini, il y a trop de zombies. Et en plus, tes armes, elles pètent au bout d'un moment. Putain, il y a trop de monde, là. Allez, vas-y, défonce-moi tout ça, Franck. Vous avez évidemment des armes de corps à corps, des armes à feu, et tu peux créer des armes. Ils avaient mis ça en place à partir du 2. Dans le 1, tu pouvais pas créer d'armes. Mais regardez ça, vous retournez, il y a encore de plus en plus de zombies. Résultat des courses, cette PS3 fonctionne, cette PS3 fonctionne, cette Xbox One fonctionne. Victoire écrasante.